Alléluia. Amen. Oh, je ne vous attends pas. Vous n'êtes pas dans la joie? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Non, je n'attends rien du tout. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Je vais te le dire, mon Dieu. Comme nous venons d'entendre que notre frère William a prêché, nous sommes toujours dans le même thème. Le thème de tu ne peux pas te battre contre ces Philistins. Donc ce thème se trouve dans 1 Samuel 17, comme on a bien lu. Donc, qui avait dit cette phrase? Cette phrase a été prononcée par le roi Saoul. Saoul, David devait aller se battre contre Goliath. David avait demandé d'aller se battre contre Goliath. Mais en ce moment-là, Saoul s'est posé à David. Il s'est posé à David, donc il a dit que toi, tu ne peux pas te battre contre Goliath, car tu es encore un enfant. Amen. Moi, je suis là, devant vous. Je suis un enfant. Je suis un jeune homme. Mais je suis là devant vous pour affronter le David qui est devant moi, qui met des problèmes, qui me bloque tout ça. Je suis là pour l'affronter devant vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ça, c'était juste une introduction pour rentrer dans le but de l'histoire. Donc cette histoire a commencé par les Philistins. Les Philistins avaient déclaré la guerre aux Israélites. Donc, ils avaient placé deux camps. Il y avait les camps des Philistins qui étaient par là, et d'autres camps, il y avait les camps d'Israël. Et donc, entre les deux espaces, donc, il y avait un homme, un géant, qui s'approchait, c'était un Philistin. Et donc, ce Philistin mesurait 3 mètres. Bien aimé, vous imaginez 3 mètres, quand on voit déjà un homme de 2 mètres, il est vraiment énorme. Vous voyez les joueurs de basket, c'est pas des joueurs qui mesurent 3 mètres, c'est seulement 2 mètres, 2 mètres 17, 2 mètres. Mais lui, il mesurait, je pense qu'il touchait le plafond. Il veut toucher le plafond. Donc, quand tu te mettais devant lui, tu le regardais comme ça. Et cet homme était venu pour lancer des défis aux hommes d'Israël. Bien aimé, vous qui êtes ici, vous êtes avec Dieu. Vous avez Dieu en vous. Vos ennemis viendront vous lancer des défis. Vos ennemis viendront pour vous troubler, pour vous lancer, pour que vous soyez dans la perdition. Mais si vous avez Jésus, ces ennemis, ils ne vont pas vous vaincre. Ils ne vont pas vous vaincre. Mais j'attends pas. Ils ne vont pas vous vaincre. Car celui qui est en vous est plus grand que Goliath. Au nom de Jésus, il est plus grand que Goliath. Sa grandeur, sa grandeur est immesurable. Sa puissance est inépuisable. Sa force extraordinaire. Ce Dieu-là, c'est lui qui a créé la terre. Ce Dieu-là, c'est Alpha et Oméga. Ce Dieu-là, c'est lui qui est l'esprit qui planait au début dans le jardin d'Éden. Ce Dieu-là, c'est le roi de l'univers, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Quand vous avez celui-là, vous doutez à quoi vous touchez. Mais je croyais que vous allez dire Amen. 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 Quand vous avez le roi des rois, personne ne peut vous toucher. Vous êtes intouchable, intouchable, comme on dit. On ne peut pas vous toucher. Quand vous touchez moi comme ça, on va trop pour la vie. Amen. Et donc, pendant ces temps, il y avait le petit David. Lui, il jouait l'harpe chez le roi Saul. Mais pendant ces temps-là, son père l'avait envoyé pour apporter à manger à ses frères. Et voir s'ils allaient bien, parce que c'était la guerre. Donc, il est parti dans le camp d'Israël. Il allait voir ses frères. Et donc, il demandait... parce que ses frères, ils commençaient à avoir peur, parce qu'il y avait Goliath qui avait déjà lancé le défi. Donc, il commençait à avoir peur. Mais David, quand il est arrivé dans le lieu, il a vu que ses frères, ils avaient peur. Mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous avez peur? Lui ici, va là-bas, tu te déranges, va là-bas, tu te déranges. T'as rien à faire ici.
Donc David, comme mon frère a dit, il a mis sur ma casse vraiment. David vraiment, ah, nous avons. Il a mis sur ma casse, il a quitté, il n'y avait pas de bénédiction en lui. Hein. Donc, David a mis sur ma casse. Et David, donc, il est parti voir quelqu'un d'autre. Bien aimé, je veux dire, dans votre famille, il y a des gens qui vont vous dire que vous dérangez. Vous êtes rien dans la famille. Vous êtes juste un petit. Donc, ils ne savent pas que Dieu a placé quelque chose en vous. Ils ne savent pas que Dieu vous a choisi pour vous délivrer votre famille. Ils ne savent pas ça. Ils regardent juste votre âge, votre apparence. Bien aimé, ne regardez pas l'apparence. L'apparence trompe. La Bible ne fait pas de moine, comme on dit. Amen. Et donc, David, M. Makas, il est parti chez autre personne. À Tony, oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi mes frères ils sont agités? Il fait, oh, ok. Vous voyez l'écran là-bas? Il fait, ah, Naomi. Lui là, il a lancé des défis à nous. Donc, les hommes d'Israël. Et donc, oh, il fait, mais alors? Il fait, qui va les battre? Le roi Saoul l'a promis des biens. Et sa fille. Les Camboya, voici Bandati la Bible. Voici vraiment, ça va pas la Bible. Donc là, David a pris connaissance. Il fait, ah, j'aurai une fille, j'aurai des biens, je serai riche. Donc David, il était un homme courageux. Donc à Dieu courage naïe, à Kepa Saul. Fais-moi. Moi, David, je vais aller me battre contre ces Goliaths. Oh. Roi Saul n'a trop naïa, Zaki, on a bon tapé, les bons, on a évité tout ça, on a été. Donc, Atali Albi, Atelemi, Talié. Yo, toi qui joues l'arbre pour moi, tu vas te battre contre Goliath. Ah, Tikabagé. Goliath, c'est un homme qui t'a entraîné depuis sa jeunesse. C'est un tueur d'élite. Il n'aura pas pitié pour vous. Il va te tuer. Ah. Et David, attends, il y a le Bible. Moi, je suis un berger. Quand je suis dans la savane, que le lion vient pour manger mes brebis, je l'arrache dans la gueule de lion. Et si les ours viennent, je les prends, je les tue. Donc, Saoul a tel le but, on les a battus, on les a kusanga, on a. David fait, moi je vais me battre contre ces Philistins. Les seuls, ces gens qui vous disent, vous ne pouvez pas, on peut prendre l'exemple des mauvais amis. Il y a des amis qui peuvent vous dire que tu ne pourras pas faire ceci, tu ne pourras pas faire cela. Donc, ces genres d'amis, des fois, il faut s'écarter. Vous voyez, il faut s'écarter ces amis. Aussi, il faut demander à Dieu qu'il les pardonne, qu'il les aide. Parce que c'est des êtres humains comme nous, mais qui sont perdus. Amen. Donc, Ammonier, il a dit, donc comme tu veux te battre, tu n'as pas d'armure, tu prends mon armure et tu vas te battre. Donc, David peut balayer armure. Bon, donc balayer armure, David a quoi? Et comment ça? Armure et Zaki, ma casse. Donc, l'armure qu'il avait, c'était. Il pesait plus de 60 kilos. Donc, il a dit que je ne peux pas me battre avec cette armure. Comme notre frère qui vient de dire, l'armure que Saul avait donnée à David, c'était des problèmes des Saul en fait. C'était exemple, comme c'était des problèmes de Saul qui a investi ça sur David. Qui avait mis ça sur David en fait. Donc, comme mon frère vient de dire, des problèmes, tu ne peux pas le mettre sur quelqu'un. Moto ko kufanaye, menza ba kufanate. Moto ko kufanaye, menza binela. Alpha et Oméga, le début et la fin. Il ne peut pas mourir. Quand vous avez votre problème, celui que vous devez donner, c'est le roi des rois. Amen. Amen. Donc, David, il retira l'armure. En marchant, il y a ma louange, il a glorifié Nzambe. Parce que David, c'est un grand chanteur. Les musiciens, tout le monde est à l'autre côté. Les musiciens, tout le monde est à l'autre kilo, ils sont à l'autre côté. David, il est à l'autre côté. Amen. Donc, quand il est arrivé, Awoni peut pour te montagner peu à l'obi, Tobanda match. Donc, il y a Nathalie à l'obi. Quand il c'est pour te voir.